22 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce vendredi 6 septembre 2024. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a regagné le pays hier soir à l'issue de sa participation au sommet Chine-Afrique à Pékin, la capitale chinoise. Dans l'actualité nationale, toujours réception du ministère de l'Éducation nationale des bacheliers, du lycée d'excellence et des jeunes du CPGE. Et dans l'actualité internationale, la République démocratique du Congo reçoit ses 100 000 premières doses contre le monkeypox. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné hier soir le pays à l'issue de sa participation au 9e sommet sur la coopération Chine-Afrique qui a eu lieu à Pékin, la capitale chinoise. La participation du chef de l'État à ce sommet du FOCAC a essentiellement été marquée par une allocution qu'il fit à la tribune de cet événement. Il s'agit d'une intervention qu'il a entre autres dédiée à la nécessité d'un rôle plus accru du multilatéralisme dans la résolution des crises et menaces transfrontalières et à la réalisation d'un compte rendu général sur la situation de notre région. Mais c'est sans doute l'audience bilatérale au sommet qu'il eut avec son homologue chinois Xi Jinping qui fait indubitablement office de principale étape de la mission récente du président djiboutien en Chine. Un signe marque d'une rencontre fructueuse. Cet entretien a surtout débouché sur l'élévation de la relation Chine-Djibouti au rang de partenariat stratégique global, le niveau de coopération le plus important de la Chine avec un pays tierce. Outre cette audience avec le président Xi Jinping et le président Guelleh, mis à profit ce déplacement en Chine pour s'entretenir ainsi avec plusieurs de ses homologues chefs d'État et de gouvernement participant comme lui au 9e sommet du FOCAC. Et à Shanghai, le président Guelleh eut également des entretiens en aparté avec le secrétaire du comité du parti, chef de la collectivité territoriale de cette même ville et l'un des hommes politiques les plus en vue sur l'ensemble de l'échiquier politique national chinois, M. Chen Jining. Et en Chine, justement, le président de la République, président en exercice de l'IGAD, Ismaël Omar Guelleh, a pris part hier aux côtés de plus d'une vingtaine de dirigeants africains au 9e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique qui s'est tenu à Pékin en Chine. À son arrivée au palais de Chine, le président de la République est accueilli chaleureusement par son homologue chinois. Outre les dirigeants africains, la séance d'ouverture de cet événement phare a été marquée par la présence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en plus des représentants de plusieurs organisations régionales et internationales. Ce sommet entre la Chine et l'Afrique jette une base solide pour renforcer davantage une coopération stratégique et un partenariat gagnant-gagnant à travers l'adoption, entre autres, d'un plan d'action de Pékin, en plus d'une feuille de route pour la mise en œuvre de la coopération sino-africaine au cours des 3 prochaines années. L'ouverture du sommet, le président chinois a fait part de la disposition de la Chine à travailler avec l'Afrique pour mettre en œuvre 10 plans d'action de partenariat au cours des 3 prochaines années afin de faire progresser conjointement la modernisation. Le programme de sommet a été riche en échanges entre les leaders africains et chinois. La rencontre comprenait 4 réunions de haut niveau sur la gouvernance de l'État, l'industrialisation et la modernisation agricole, la paix et la sécurité ainsi que la coopération de qualité dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la route. À noter que le président Guelleh a rencontré son homologue chinois lundi dernier pour discuter notamment des relations stratégiques de rencontres bilatérales adjointes au FOCAC. Et en marge du sommet de coopération Chine-Afrique, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, président en exercice de l'IGAD, a pris part à une réunion de haut niveau sur la paix et la sécurité. Au cours de cette réunion de haut niveau, qui a réuni plusieurs chefs d'État des pays africains, plusieurs sujets ont été à l'ordre du jour, notamment les défis sécuritaires que connaissent plusieurs pays de la région, notamment le Soudan, ainsi que les conséquences du changement climatique. Outre le président Guelleh, le président du Congo, le président de la Somalie et le président du Mozambique ont pris part à cette réunion. Et le président de la République a mis en exergue les différents défis que les pays de la Corne de l'Afrique connaissent. Il a indiqué que les enjeux du conflit au Soudan demeuraient une menace pour la paix et la stabilité des pays de la région et que les initiatives et les efforts de l'IGAD, de l'Union africaine ainsi que le processus de Jeddah restaient au point mort. Et justement, lors de son allocution à la tribune de cet événement, le président de la République a indiqué que nous étions tous
conscient de l'ampleur et de l'acuité des menaces sécuritaires dans plusieurs régions du monde et particulièrement en Afrique qui, elle, fait face à des défis majeurs concomitants, notamment climatiques, sécuritaires ou socio-économiques. On écoute le président de la République. Excellence, Monsieur Séki, Excellence, Monsieur Ould Cheikh Ghazaoui, président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de l'Union africaine, Monsieur le chef d'État du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Je tiens de prime abord à remercier notre hôte, Son Excellence, Monsieur Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, ainsi que le gouvernement et le peuple chinois pour l'accueil chaleureux et l'intention toute particulière qui nous a été réservée depuis notre arrivée à Pékin. Je voudrais également saluer la tenue de ce sommet qui est une véritable célébration de l'amitié et du partenariat africain. La Chine et l'Afrique partagent en effet une vision commune d'un avenir où le développement durable et la prospérité sont accessibles à tous. Et au regard du contexte international extrêmement changeant que nous connaissons aujourd'hui, nous nous réjouissons davantage de cette position constante fondée sur le respect mutuel, la sincérité et la recherche des résultats concrets. Grâce aux efforts consentis par la Chine et l'Afrique, nous pouvons aujourd'hui affirmer avoir surmonté un certain nombre de nos défis. Nous remercions le président Xi Jinping pour les 10 initiatives avancées ce matin et son engagement appuyé en faveur de ce partenariat sino-africain. Nous sommes tous conscients de l'ampleur et de l'acuité des menaces sécuritaires dans plusieurs régions du monde et particulièrement en Afrique, qui, elle, fait face à des défis majeurs concomitants, notamment climatiques, sécuritaires ou socio-économiques. Des défis qui transcendent les frontières, favorisent l'instabilité et mettent en péril ce que nos sociétés ont de plus essentiel, la pérennité de leur existence. Nous assistons en outre ces dernières années à une résurgence inquiétante des conflits internes. Et ce, malgré les multiples mécanismes et initiatives locales, régionales et internationales. La Chine et l'Afrique partagent en effet une vision commune d'un avenir où le développement durable et la prospérité sont accessibles à tous. Au regard du contexte international extrêmement changeant que nous connaissons aujourd'hui, nous nous réjouissons davantage de cette position constante fondée sur le respect mutuel, la sincérité et la recherche de résultats concrets. La donne bien réelle du terrorisme confère à ces conflits un caractère hybride qui contribue à compliquer la résolution pacifique des différends. La complexité de ces crises requiert par conséquent un système multilatéral robuste, capable de favoriser et de promouvoir la mutualisation de nos forces. Or, les fondements du multilatéralisme, jadis pierre angulaire du système sécuritaire collectif, semblent vaciller sous l'effet du retour au nationalisme et du déséquilibre des pouvoirs. Il est par conséquent impératif de replacer le multilatéralisme au cœur des priorités de la communauté régionale et internationale. Il est impératif de repenser ce concept afin de l'adapter au nouveau paradigme du monde présent et à venir. À cet égard, nous nous félicitons de l'initiative pour la sécurité mondiale avancée par le gouvernement chinois qui vise à promouvoir la paix et la sécurité collective
ainsi que la résolution pacifique des différends par le dialogue et la consultation. Poursuivant son allocution, le numéro 1 djiboutien est revenu sur la situation au Soudan. Ce conflit insensé dure depuis plus d'un an, a-t-il indiqué. La situation ne fait qu'empirer, amplifiant ainsi une situation humanitaire déjà catastrophique. Réécoutons le chef de l'État. Mesdames et messieurs, dernièrement, la région de l'Igad est confrontée à des défis majeurs. Au premier rang se trouve la guerre fratricide, mais ô combien destructrice au Soudan. Les différentes initiatives engagées jusqu'à présent, que ce soit sous les auspices de l'Igad, de l'Union africaine, le processus de Jeddah, les efforts des pays voisins restent au point mort. Djibouti assure la présidence de l'Igad et, en tant que pays frère, continue inlassablement à œuvrer en vue d'un cessez-le-feu. Pas plus tard que le mois dernier, Djibouti a abrité une retraite des médiateurs visant à conjuguer les différentes initiatives de façon à ramener pacifiquement le Soudan à un processus politique inclusif. Ce conflit dure depuis plus d'un an et la situation ne fait qu'empirer, amplifiant ainsi une situation humanitaire déjà catastrophique. C'est pourquoi nous devons tous continuer nos efforts, car le dialogue doit prévaloir à la guerre et la destruction. Je pense également à la tension entre l'Éthiopie et la Somalie, tension qui sape la solidarité, la coopération et le progrès de notre région. Apaiser rapidement ce malentendu est à la fois un devoir de solidarité régionale, mais également un impératif de sécurité et de développement collectif. Je réitère ici notre solidarité agissante et je renouvelle mon appel pour une résolution pacifique et rapide de ces différends. De même, nous suivons avec beaucoup d'attention le prochain scrutin au Soudan du Sud. La tenue prochaine des élections est cruciale. C'est une étape importante qui contribuera à consolider non seulement une paix durement gagnée, mais à tracer également la voie vers un avenir plus stable et plus prospère. Mesdames et messieurs les présidents, nous sommes encouragés ces dernières années par les progrès significatifs réalisés en Somalie sur le front politique, sécuritaire et de développement. Le mois dernier, l'Union européenne a adopté une nouvelle mission d'appui et de sensibilisation de l'Union africaine en Somalie. Ces avancées ont été possibles grâce à un effort collectif, l'engagement des autorités somaliennes, le sacrifice des troupes de la MISOM et ensuite l'ATMIS, ainsi que la solidarité constante des Nations unies et des partenaires internationaux ont été déterminantes. Cette nouvelle mission AUSSOM, qui constitue la dernière ligne droite, requiert plus que jamais le soutien total de la communauté internationale. Pour conclure, loin de ce tableau triste que je viens de peindre, l'Afrique a conscience de ses atouts et travaille pour l'avènement d'une nouvelle ère de paix et de développement, particulièrement avec notre partenaire privilégié, la Chine. Et cette Afrique-là, cette Afrique pleine de promesses, est justement réunie aujourd'hui à Beijing. Je vous remercie. Et nous poursuivons avec ce communiqué qui nous est parvenu de la primature. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a adressé ce vendredi ses chaleureuses félicitations à Michel Barnier, nommé Premier ministre de la France. Le Premier ministre a souhaité à son homologue beaucoup de succès dans sa nouvelle mission à Matignon. Soyez assuré, Monsieur le Premier ministre, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement de Djibouti tout le concours nécessaire au renforcement des relations d'amitié et de coopération qui caractérisent les liens privilégiés entre nos deux
deux pays, a souligné par ailleurs M. Abdelkader Kamel en réitérant ses chaleureuses félicitations. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu hier au ministère les 2 promotions d'étudiants distingués de l'école d'excellence. 47 nouveaux bacheliers pour la promotion 2024 qui intégreront les classes préparatoires aux grandes écoles pour un cursus de 2 ans au sein de l'école d'excellence et 25 étudiants ayant terminé leur parcours de 2 années aux classes préparatoires aux grandes écoles pour un cursus de 2 ans au CPGE et réussi le concours d'entrée aux grandes écoles françaises et qui partiront ce soir pour débuter leurs études supérieures dès lundi prochain. Lors de cette rencontre qui fera date dans les annales de l'éducation nationale, le ministre a réitéré ses félicitations les plus chaleureuses aux bacheliers. Il a également salué les tribons de la première promotion des CPGE au concours des grandes écoles. Le ministre les a encouragés à persévérer dans leurs études, soulignant l'importance de poursuivre sur cette voie. Pour rappel, l'école d'excellence de Djibouti, inaugurée en 2017, est une initiative du président Ismaël Omar Guelleh pour former les futures élites de la nation. Elle propose des parcours pédagogiques accélérés en mathématiques, sciences et langues étrangères pour des élèves à haut potentiel intellectuel dans un environnement propice à des enseignements de qualité et un encadrement renforcé. Après la réception au ministère, une cérémonie de départ a été organisée par le ministre de l'Éducation nationale au Aïla Grand Hôtel pour célébrer le départ des 25 étudiants admis au concours des grandes écoles aux France et partager avec eux un moment exceptionnel qui restera gravé dans leur mémoire. Et Moustapha Mohamed Mahmoud a présidé cette cérémonie en l'honneur des jeunes lauréats des CPGE, des invités de marque qui y ont été conviés comme l'ambassadrice de France, et le conseiller de coopération et d'action culturelle et directeur de l'IFD, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti en France, le président de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, le comité des parents d'élèves et les enseignants des CPGE de l'école d'excellence. Et je suis très fier, je suis très content. Si on a réussi, c'est grâce au soutien et à la vision de notre cher président qui a eu la vision de créer cette école d'excellence. Donc je tiens à exprimer ma profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. J'aimerais dire tout simplement profiter de cette opportunité unique auquel aucun Djiboutien n'a eu et de travailler, de continuer dans cette voie. Il ne faut pas relâcher surtout et il faut continuer dans cette voie. Et pour les autres, vous n'avez qu'à suivre les traces de vos aînés.
Et le mot d'ouverture de cette cérémonie a été prononcé par un représentant des étudiants lauréats majeurs de la première promotion des CPGE, l'étudiant Ali Dablé qui a obtenu son baccalauréat à l'âge de 15 ans. Son discours a été suivi de celui du représentant des étudiants de la deuxième promotion des CPGE majeurs de la promotion 2024, Hassan Mohamed. Je m'appelle Ali Dablé, j'ai 17 ans et je fais partie de la première promotion de l'école d'excellence. Cette année, je fais mon entrée en école d'ingénieur, comme vous avez pu le constater. J'ai intégré le CILF Paris La Défense et ça va bientôt faire 8 ans que je suis dans cette école et je ne me fais toujours pas l'idée que c'est déjà fini. Et ce qui a été et restera le plus riche dans cette école, ça aura sûrement été l'environnement d'apprentissage où j'aurai appris des compétences que normalement à mon âge je n'apprendrais pas. Cette école m'a appris en fait à être visionnaire avant l'heure et je tiens donc à exprimer ma profonde gratitude envers le gouvernement pour son soutien constant et son engagement en faveur de l'éducation. Merci également au ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle pour avoir créé et soutenu des programmes d'excellence et qui permettent à des jeunes comme moi de réaliser leurs rêves. Vous avez ouvert la voie avec courage et détermination et vos réalisations sont une véritable source d'inspiration pour nous. Merci pour votre travail acharné et pour avoir jeté les bases de ce programme. Nous entrons maintenant dans cette étape où, avec des grandes attentes, nous espérons acquérir des connaissances profondes, affiner nos compétences et nous préparer de manière optimale pour notre avenir professionnel. Nous sommes prêts à embrasser les défis qui se présenteront à nous. Je vous souhaite à tous une année de prépa réussie. Sont suivies les réactions ou les interventions du Conseil de coopération et d'action culturelle et directeur de l'IFD, Éric Chevreux, et du coordinateur de l'école d'excellence, l'inspecteur Shahem Mohamed. Nous les écoutons. Nous avons travaillé beaucoup avec toutes les équipes ici depuis un an pour arriver à ce résultat, pour arriver à faire que 25 étudiants ont été admis à ces concours qui ont été organisés en grande partie ici en délocalisé. Il nous faut continuer à travailler pour faire en sorte que Djibouti soit un centre d'examen reconnu. Nous avons ça dans le viseur, nous avons ça comme objectif principal, faire en sorte que les portes des grandes écoles françaises, pour les meilleurs d'entre vous, pour l'élite djiboutienne que vous êtes, puissent choisir facilement, en tout cas le plus facilement possible, de rentrer dans nos grandes écoles, dans nos plus prestigieuses grandes écoles. Et c'est un honneur de vous accueillir en France. Nous avons eu l'occasion de discuter récemment, la semaine dernière encore, parce que vous êtes boursier et que nous avons encore organisé le dernier atelier avant votre départ. Et je vous souhaite, parce que d'abord beaucoup d'entre vous vont à Brest, donc je vous souhaite bon vent, comme on dit en Bretagne, mais je vous souhaite aussi beaucoup de succès. Je tiens à adresser solennellement mes félicitations les plus chaleureuses aux étudiants qui sont admis aux grandes écoles en France. Je félicite également les bacheliers qui ont fait exploser le compteur de notation. Le jeune que nous avons vu, Hassan, avec 19,02 de moyenne au baccalauréat. C'est vraiment historique depuis l'existence du baccalauréat. Donc vous avez choisi les jeunes qui rentrent les CPGE, qui constituent, comme vous le savez, la voie d'excellence académique et de la rigueur intellectuelle. Je vous souhaite courage et abnégation pour réussir comme vos aînés. C'est une cérémonie qui réunit les deux promotions des CPGE ensemble et l'aboutissement de la vision de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République. L'ambassade de France à Djibouti s'est également mobilisée pour nous accompagner en mettant à notre disposition des ressources financières dans le cadre du projet FSPI. Donc ça, c'est très important. L'Institut français n'a pas été du reste, qui a toujours été à vos côtés dans toutes les étapes du projet. Et à l'issue de cette cérémonie, l'ambassadeur de Djibouti en France, Aïd Moussaïn, et l'ambassadrice de France à Djibouti ont répondu donc au micro de notre équipe de reportage. Nous les écoutons. C'est une très belle journée. J'ai déjà rencontré les étudiants qui étaient en stade d'immersion il y a un an. Je suis venu les voir aujourd'hui. Je les avais déjà rencontrés également à l'école d'excellence. Comme le disait parfaitement
son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, le Hajj Ismaël Omar Guelleh, ce sont le futur de la nation. Demain matin, je serai également à Paris pour les recevoir avec mes équipes, comme nous les avons reçus. Je voudrais ici aujourd'hui rassurer les parents, leur dire que ces enfants seront surveillés, veillés sur eux comme la prunelle de nos yeux, puisque ce sont les futurs de la nation djiboutienne, ce que la nation produit de meilleur. C'est un grand plaisir d'être aujourd'hui avec vous pour fêter le départ vers la France des jeunes lauréats des classes préparatoires aux grandes écoles et puis l'arrivée de la nouvelle génération dans les rangs du lycée d'excellence. Nous sommes ravis d'être aux côtés du MENFOP et des autres partenaires pour faire réussir ces jeunes. Ils nous impressionnent, ils sont particulièrement performants, à la fois des scientifiques et des littéraires. Et voir cette diversité, voir la relève devant nos yeux, c'est toujours un plaisir. Nous leur avons tous dit de continuer comme ça, de continuer dans la voie de l'excellence et puis surtout de revenir à Djibouti. C'était un petit peu le thème de la journée. Allez apprendre, saisissez toutes les opportunités et revenez contribuer à la transformation et au rayonnement de Djibouti. La ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Amina Abdi Aden, participe au premier forum urbain africain qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie du 4 au 6 septembre sous le thème « L'urbanisation durable pour la transformation de l'Afrique ». Le Forum urbain africain est une plateforme continentale pour promouvoir le développement urbain durable et dont la première édition est initiée par l'Union africaine et ONU Habitat, et ce en prélude de la tenue de la 12e session du Forum urbain mondial qui sera tenue au Caire en Égypte du 4 au 8 novembre prochain. Enfin, en marge de la clôture de l'événement, les différents pays africains ont adopté la déclaration du Forum urbain africain d'Addis Abeba. Et dans le cadre de ces programmes de soutien social, la fondation du Diwan al-Zakat a lancé hier la première tranche de distribution des allocations du parrainage des orphelins ou Kafala pour l'année 2024 dans la région d'Arta, en présence des responsables de la fondation et du président du conseil régional d'Arta. 60 orphelins ont bénéficié de ce geste, reflétant ainsi l'engagement du Diwan al-Zakat à apporter soutien et assistance aux groupes vulnérables de notre société. Rappelant que la région d'Arta constitue la première étape de cette opération de distribution qui devrait également ouvrir les autres régions de l'intérieur ainsi que la capitale. Le chef de service de parrainage orphelin du Diwan al-Zakat a souligné l'importance de ce projet pour l'amélioration des conditions de vie des orphelins et pour leur fournir le soutien nécessaire. En nouvelles du monde à présent, la première phase de la campagne de vaccination anti-polio à Gaza s'est conclue avec succès et a permis d'administrer une première dose à près de 200 000 enfants dans le centre du territoire palestinien. C'est ce qu'a annoncé l'OMS. La première phase de la campagne de vaccination anti-polio s'est conclue avec succès. La maladie s'était propagée dans la bande de Gaza en ruine où la majorité de 2,4 millions d'habitants ont été contraints de fuir leur domicile face à l'offensive militaire israélienne déclenchée en riposte à l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre en Israël. Beaucoup ont trouvé refuge dans des lieux exigus et insalubres. Et enfin, 100 000 doses de vaccins contre la variole sont arrivées en République démocratique du Congo. Le premier lot de vaccins MVA-BN, fabriqué par la société danoise Bavarian Nordic, est arrivé à Kinshasa. Hier, les injections ont été transmises par l'Union européenne par l'intermédiaire de HERA, l'agence de l'Union pour les urgences sanitaires. Ce convoi intervient 3 semaines après que l'Organisation mondiale de la santé ait déclaré que les épidémies de variole dans 12 pays africains constituaient une urgence mondiale. La majorité des cas et des décès se trouvent au Congo, où la nouvelle variante de la variole a été détectée pour la première fois et où la plupart des infections pour la variole touchent des enfants de moins de 15 ans. La variole, également connue sous le nom de monkeypox, s'est propagée de manière pratiquement indétectable pendant des années en Afrique avant que la maladie ne provoque l'épidémie de 2022 dans plus de 70 pays. C'est ce qu'a déclaré le docteur Dimi Ogoina, président du comité d'urgence de l'OMS pour la variole. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.